Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. La ministre guinéenne du Plan et de la coopération internationale conduit depuis ce lundi une mission de travail en Côte d'Ivoire. Elle veut s'inspirer de l'expérience ivoirienne en matière de recensement général de la population. Rose Paula Prissemo en a parlé avec son homologue ivoirienne, Niale Kaba, dont le département ministériel a piloté le recensement des personnes vivant en Côte d'Ivoire, une expérience et une expertise qui devra aider la Guinée. Ce pays s'apprête à lancer son 4e recensement général de la population et de l'habitat. Le partage d'expérience se poursuit ailleurs. Cette fois, c'est la Côte d'Ivoire qui s'inspire. Au Maroc, le président du conseil régional de Tonkoui était à Meknès, une localité spécialisée dans l'innovation et le développement de l'agro-industrie. Mabré-toi que ça a visité l'agence régionale d'exécution des projets. On voit des détails avec notre envoyé spécial, Walter Amadou Ouattara. Le président Albert Abdallah Touakeuz Mabri et ses collaborateurs de la région du Tonkoui à l'agropolis de Meknès au Maroc. Pour environ 300 milliards de francs CFA d'investissement, la structure s'étend sur une superficie de 130 hectares. C'est une plateforme régionale de référence pour le regroupement, la commercialisation, la transformation et la distribution des produits agricoles. Elle vise à terme la création de 18 000 emplois. En son sein se trouve le Qualipol alimentaire. Le ministère de l'Agriculture et de la Pêche maritime du Royaume en est son promoteur pour renforcer l'innovation et la compétitivité du secteur de l'agro-industrie. Les différents responsables des lieux expliquent les rôles et missions dévolus au laboratoire analyse sol, plantes, eau. Puis, un film institutionnel permet à la délégation ivoirienne de comprendre davantage la vision globale de ce centre. En ce qui concerne le deuxième fondement, Génération Green entend pérenniser les acquis du développement agricole à travers l'amélioration de la productivité, l'accélération de la valorisation des produits agricoles, la modernisation des circuits de distribution, ainsi que le soutien à la compétitivité des exportations. Après, cap est mis sur l'Agence régionale d'exécution des projets, AREP. L'année dernière, cette agence avait supervisé plus de 200 projets axés sur des programmes de réduction des disparités territoriales et sociales pour environ 1000 milliards de francs CFA d'investissement. Ici également, une présentation est faite. Elle permet de comprendre les différentes étapes de la programmation des projets et comment les conseils régionaux apportent leur avis. C'est un conseil régional du Tonkoui qui répare, édifié et inspiré à en croire son président et l'optimisme affiché par l'ensemble du groupe venu de Mans en Côte d'Ivoire. La jeunesse ivoirienne a rendu hommage aux 49 soldats de retour au pays après leur détention au Mali. C'est l'initiative de la Coalition nationale pour le sursaut avec le soutien du RHDP. Le parc des sports de Treichville a été le lieu choisi pour rendre hommage à ces militaires. C'était en présence de plusieurs membres du gouvernement, notamment le général Vagondo Diomandé qui représentait le Premier ministre. Ils ont exprimé leur reconnaissance au président de la République pour la bonne gestion de cette affaire, saluant sa qualité particulièrement remarquable dans la diplomatie mise en œuvre. Dans le reste de l'actualité, le Soudan et le Tchad veulent renforcer la sécurité à leurs frontières communes. Le président de la transition soudanaise, le général Abdel Fattah al-Burhan et son homologue tchadien Mahamad Idriss Déby ont exprimé cette volonté à N'Djamena. Ils entendent renforcer la force mixte Tchad-Soudan créée en 2005 pour patrouiller les 1000 km de frontières. Malheureusement, aujourd'hui tombés en léthargie ces dernières années, ils disent vouloir renforcer les échanges, notamment en matière d'information et de renseignement, ainsi que la coopération judiciaire. L'hôpital public britannique traverse une crise sans précédent. Résoudre les délais, c'est l'une des priorités du Premier ministre. Rishi Sunak a présenté ce lundi un plan de sauvetage, 1 milliard de livres sterling sur 2 ans pour l'hôpital public. Il promet de doter ses centres, entre autres, de 5000 nouveaux lits, 800 ambulances supplémentaires, plus de moyens pour soigner les patients chez eux et non à l'hôpital et accélérer les sorties. Pour les syndicats, le plan va dans la bonne direction, mais il ne suffit pas. 2 jours de grève sont prévus la semaine prochaine.
Et puis on termine dans le nord-ouest du Pakistan. Au moins 47 morts, 47 personnes ont été tuées et 150 autres blessés. C'est le bilan d'une explosion ce lundi après la prière du midi dans une mosquée à l'intérieur du quartier général de la police de Peshawar. De nombreux membres des forces de sécurité figuraient parmi les victimes. La mosquée étant fréquentée par de nombreux policiers et soldats postés dans le secteur. Il n'y a aucune revendication pour l'instant. Une opération est toujours en cours pour secourir des personnes coincées sous les décombres. Voilà pour les flashs d'information. La suite avec les infos régionales. On se retrouve à 20 h pour la grande édition.